Bonjour tout le monde, bonjour Marilyn. Bonjour Julie. Je suis ravie d'être là ce soir avec toi. Ça fait presque 6 mois, je crois que je n'ai pas fait de live. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Julie Griffon, consultante en parentalité et formatrice pour les professionnels de l'enfance. Donc, j'accompagne parents, enfants, professionnels à vivre et grandir ensemble dans la bienveillance, dans la non-violence, dans le respect des besoins de chacun pour une vie de famille le plus épanouie et le plus joyeuse possible. Ce soir, j'accueille Marilyn, fondatrice de l'association Sécurange et du blog Sécurange. Merci à toi d'être là avec moi. Est-ce que tu pourrais te présenter brièvement, présenter Sécurange et pourquoi Sécurange? Bien sûr. Du coup, donc, je m'appelle Marilyn. J'ai fondé le site Sécurange il y a bientôt 10 ans. Et il y a quelques années maintenant que j'ai une super équipe de bénévoles qui a fondé en parallèle de tout ça une association qui s'appelle donc VDR by Sécurange, donc qui est rattachée au site Sécurange. Et ben, tout ce petit monde, moi avec le site et toute l'équipe avec l'association, on met en place de la prévention autour de la sécurité des enfants en voiture. On aide les parents à bien choisir déjà leur siège, puis ensuite bien les installer et bien les utiliser voilà, entre 0 et 10 ans. Voilà, on accompagne un peu les familles là-dessus. Alors pourquoi déjà parce que moi j'ai eu beaucoup de mal à trouver des informations quand j'en ai eu besoin pour mes enfants. Et ensuite, une fois que je me suis retrouvée dans un flot d'informations importantes que j'ai pu trouver sur des sites étrangers pour beaucoup, je me suis dit que ça serait du coup sympa de les partager. Donc voilà, j'ai commencé à écrire il y a 10 ans dans l'esprit de partager quelques articles. Et puis voilà, et puis ensuite, les choses ont pris de l'ampleur parce que je me rends compte que je ne devais pas être la seule à chercher des informations, que les gens soient arrivés sur le site en étant contents de trouver ce que j'y avais partagé. Et puis, plus les gens me posaient des questions et plus j'avais envie d'aller chercher des informations. Et voilà, et ça fait un peu l'effet boule de neige depuis des années. À chaque fois que les gens nous posent des nouvelles questions, des choses auxquelles on ne sait pas répondre, en général, on se documente, on va faire des recherches via des spécialistes, via des sites étrangers, via des fois juste en épluchant des notices, etc. On essaye d'en apprendre toujours plus pour accompagner les familles au quotidien. D'accord. Et en tant que maman, ça te suffisait pas ou ça te semblait pas, comment dire, t'avais l'impression de pas avoir assez d'informations dans le choix des sièges auto par rapport à tout ce qu'il y avait dans les magasins, dans... Clairement, il y avait pas de documentation générale neutre sur le sujet. Euh, Mhm. il y avait, bon, effectivement, il y avait des revendeurs. Après, au-delà du fait il y a quand même des revendeurs bien documentés, ça reste un vecteur de vente commerciale. Donc, c'est pas un regard neutre non plus sur l'information. Et après, on trouvait des informations sur les sites des marques elles-mêmes. Mais pareil, chaque marque prêche pour sa paroisse, évidemment. Hein, Mhm. ils ont tous les meilleures technologies, le meilleur truc. C'est pas évident objectivement de s'y retrouver. Et puis j'ai découvert tout un tas d'informations importantes sur lesquelles personne ne communiquait jamais. J'étais assez étonnée d'apprendre, après on reviendra dessus, hein, mais pourquoi il fallait rester dos à la route longtemps, qu'il fallait pas laisser des manteaux aux enfants en voiture, que je sais pas moi, qu'il fallait pas bloquer son siège avec l'appui-tête de la voiture, enfin des détails qui peuvent paraître des détails, mais en vrai qui sont très importants et Mhm. dont je n'avais jamais entendu parler. En fait, on n'est pas formé en tant que parent. Autant on peut nous sensibiliser à quelques sujets, sans parler de former, mais on va parler je sais pas, avec nos familles ou au cours de préparation à l'accouchement, on va aborder certains thèmes, juste au moins pour qu'on en ait entendu parler. Mais ça, qui vous parle de ça à un moment Mhm. donné? Personne. Vous vous retrouvez à acheter le premier siège auto de votre enfant sans trop savoir vraiment ce que ça sous-entend. Vous achetez une poussette, le siège auto est souvent en package avec. Mhm. Les gens n'ont pas toujours conscience d'ailleurs que c'est vraiment le premier siège auto de leur enfant. Pour eux, c'est même la poussette naissance et elle va dans la voiture et c'est rigolo. Mais Mhm. on n'a pas cette prise de conscience qu'on est déjà sur un produit de sécurité. Euh, et après, la première fois qu'on doit vraiment changer, on se retrouve devant un rayon empli de centaines de produits, de marques, de références, de prix, de technologies avec des mots techniques et marketing en tout genre. Honnêtement, on est perdu. Donc oui, j'ai eu besoin d'aide. Oui, je me suis adressée à des forums de conversation. Et oui, on m'a adressé des sujets ou des remarques dont j'avais jamais entendu parler. Et moi, j'ai ressenti le besoin de creuser parce que j'aime ça, parce que j'ai toujours bossé dans le digital et que ça me dérange pas de feuilleter des sites enfin, tu vois, en langue étrangère, traduire. Mais voilà, le commun des parents au quotidien, clairement, tout le monde ne peut pas faire ça. Donc, Mhm. si j'ai pu faire profiter de tout ce que j'avais fait aux autres, tous mes tableaux comparatifs, tout, voilà, je suis ravie d'avoir partagé ça.
Mmh mh. Bah, c'est vrai que moi, en tant que maman, au début, quand j'ai eu ma fille, ma première, je me suis pas posé vraiment de questions. Je me suis dit: «Bah, je vais trouver un siège auto qui Ah oui, correspond à sa taille, qui correspond à son âge, qui correspond à ce qui me semblait», enfin, je me suis vraiment pas c'est vraiment je crois que j'ai découvert ton association, elle devait avoir, pas loin de 2 ans déjà donc bon, j'avais acheté vraiment, pas au hasard mais il y en a tellement comme tu non, dis, mais tu c'est fais compliqué de confiance. En fait, choisir. c'est ça. Tu vas en magasin, tu te dis forcément si c'est vendu, c'est bien. Tu poses la Exactement. question à un vendeur. Voilà, on t'oriente sur un produit. Enfin, à aucun moment tu te dis que tu pourrais mal faire à ce moment-là, c'est Mmh clair. mh. Et moi, je me suis pas posé les questions avant non plus, hein. Les premiers achats ou les premières installations de mes enfants, enfin, je suis comme tout le monde en fait, hein, c'est Mmh mh. les premières photos, c'est pas glorieux, hein. Et puis c'est vrai, on se souvient que quand nous on était petits, enfin du coup il y avait pas tout ça. Je me souviens d'avoir passé la nuit couchée derrière, avec un gros matelas, enfin un gros coussin gonflable entre 2 sièges pour passer la nuit. Enfin, c'est des bons souvenirs, mais après quand tu y repenses avec le recul, Mais tu oui, dis: bien «Ah!» sûr, évidemment. Moi aussi, j'ai c'est voyagé dans le coffre ou allongé sur le enfin, on a fait des trucs pourris, mais c'était une autre époque et ça, quand les gens nous le disent, on est obligé quand même de rappeler que c'était quand même une autre époque, oui. qu'il y avait beaucoup moins de voitures en circulation, qu'on roulait beaucoup moins vite, que voilà. Mmh. Et on peut pas comparer aujourd'hui et en plus, enfin, sans vouloir rentrer dans des détails glauques, ça n'a aucun intérêt, mais je les taux de mortalité n'étaient pas les mêmes, clairement, Mmh hein. mh. Quand on avait un accident, on n'en revenait pas toujours. Mmh mh. Heu, voilà, nous, on est des rescapés, tant mieux et Oui. pour le reste, on essaie de faire mieux, quoi. Après j'ai envie de dire, c'est comme tous les sujets en termes de parentalité. Enfin, à chaque époque, on a fait du mieux qu'on pouvait avec les informations qu'on avait à ce moment-là. Il y a pas à culpabiliser ou quoi que ce soit. On a fait ce qu'on a pu, ce qu'on pouvait, du On mieux fait de qu'on notre mieux pouvait, en avec ce fait. qu'on sait, exactement, exactement. C'est ça. Et du coup, derrière Sécurange, parce que ça fait beaucoup de travail, ça fait beaucoup de recherches, de comparaison entre les différents sièges, il y en a tellement, maintenant. Vous êtes combien, enfin, dans l'association à faire tout ça? Alors comme je te disais, il y a 10 ans, moi j'ai monté le site. Le site, je le gère toute seule en fait. Tous les Mmh contenus qui sont sur les sites alors, heu, aujourd'hui, je fonctionne en parallèle avec l'asso. L'asso, on est, c'est variable, on est une trentaine de bénévoles. Après, chacune plus ou moins active selon son temps et cetera. Hem Depuis qu'on fonctionne un peu en binôme entre mon site et l'asso, les filles, sont toujours, elles ont toujours un regard très intéressant sur ce que j'écris puisque étant en contact avec les consommateurs tout le temps, elles peuvent me dire facilement que ça, ils vont peut-être pas comprendre ou ça mh. pourrait être, peut-être pas assez clair comme nuance ou donc elles ont toujours un regard, extrêmement, perspicace en fait sur ce que j'écris et donc elles me font aussi des remarques. Mmh Mais mh. en termes de voilà, de création de contenu, de rédactionnel ou de sélection, pour le coup, je suis toute seule sur le site depuis D'accord. 10 ans. Oui. Donc voilà, après, elles ont toujours ce droit de regard parce que pour moi, c'est hyper important. Heu, Elles font un travail formidable de prévention auprès des familles et je trouve normal qu'à un moment donné, tu vois, elles soient en phase avec ce que j'écris Mmh mh. parce que du coup, c'est une grande famille, quoi. Mais j'ai démarré toute seule et puis ça a grossi, petit à petit. Des gens qui se documentaient via Sécurange, qui avaient envie aussi d'aider. Donc on a monté cette structure d'association à côté pour, bah, pour agir plus que ce que je faisais avec le site. Donc aujourd'hui, ça nous permet de faire des ateliers dans des maters, auprès de PMI, auprès d'autres, acteurs de parentalité. Mmh Voilà, mh. ça nous permet d'exister plus que moi avec mon site où j'étais considérée, enfin et encore d'autres, il y a beaucoup de gens un peu dénigrants qui ont tendance à dire que je suis une blogueuse, tu vois? Ce qui est Mmh pas le mh. cas, selon moi, mais voilà. Mmh. Aujourd'hui, ça crée une vraie identité, à tout ce petit monde. Oui, du coup, il y a le site, il y a les ateliers en présentiel, que vous faites un peu partout et il y a le groupe Facebook où vous répondez vraiment, Oui. à plein de enfin, au cas Des par cas finalement. centaines de demandes au cas par cas, tous les jours quoi, tous les jours, Oui. tous les jours, tous les jours. Il y a un vrai besoin d'accompagnement parce que même avec le site alors il y a beaucoup de gens qui se débrouillent tout seuls avec le site, Mmh mh. qui regardent, qui lisent des articles, qui piochent, qui se servent un peu des contenus, mais ça reste quand même, enfin même en réduisant, les produits à juste la sélection Sécurant, c'est-à-dire les meilleurs sièges au crash test, ça fait encore beaucoup de produits. Savoir si ça va être compatible avec ma voiture, si, ça va être vraiment adapté à l'âge et la taille de mon enfant, aux besoins et au mode de vie que j'ai, parce qu'il y a Mmh des mh. gens qui ont des besoins spécifiques. Voilà, grâce au groupe, on arrive à vraiment faire, quelque chose de plus, enfin de plus adapté, de plus personnalisé pour être sûr que l'achat, il sera, enfin c'est un investissement quand même qui est quand même considérable, donc l'achat sera un bon achat Mmh mh. dont les gens seront satisfaits dans le temps, quoi.
Mmh mh. Ah, c'est vrai que, du coup, quand j'ai découvert moi Sécurange, je suis allée justement sur le groupe Facebook, je suis allée sur le site et enfin, c'est incroyable toutes les informations. Moi, ça m'a vraiment aidée pour pouvoir choisir les sièges auto. Enfin, le ensuite, c'est quelque chose que je recommande ensuite à des amis ou à des clientes ou à la famille, enfin, clairement, ou Ça se peut-être diffuse en bouche à oreille, ouais. oui, oui, clairement. Parce que quand on a découvert ça, après on peut plus passer à côté de toutes ces informations, j'ai envie de dire. Bah, une fois qu'on sait, on a envie c'est vrai que des fois, on essaye de passer le mot. Alors je sais que c'est pas toujours évident, hein, les gens sont pas toujours, enclins à entendre ou à avoir envie qu'on leur donne des conseils, mais c'est vrai que quand on sait, on a envie à un moment donné de partager, de dire: «Ah, est-ce que tu sais qu'il y a un danger?» Disons qu'on parle pas de choix de parentalité lambda là, on parle vraiment d'enjeux sur la vie et la santé de nos enfants. C'est vrai que c'est quelque chose de enfin, c'est vrai que moi, du jour où j'ai découvert ça, c'est devenu comme une évidence et j'ai vraiment eu envie de transmettre et donc je me suis dit que l'intérêt du site, ce que j'aime avec créer le fait de créer des contenus comme ça, c'est de laisser les gens venir. C'est de laisser les gens se documenter par eux-mêmes et se faire une opinion et souvent ça marche des fois un peu mieux, voilà, que de vouloir, faire du forcing ou de voilà, ils ont besoin aussi en tant que parents, de se Mmh sentir, que c'est eux qui ont pris cette décision et je comprends. Je comprends mh. qu'il y a une démarche en fait derrière. Oui, oui, oui. Je vois, et alors oui, en effet, il y a tellement de choix que, on sait que choisir, tellement de prix, de différences, heu, ah et qui dit aussi, «Moi aussi j'ai vécu ça, le matelas gonflable» et cetera. Ah, on a vécu ça, on a Oui, vécu. mais oui, il y a tellement de choix, tellement de différences de prix, c'est hyper compliqué. Ah, c'est sûr et c'est pas toujours justifié. Alors des fois, le prix peut être justifié par une super innovation ou par une fonction bien spécifique ou voilà, mais c'est pas toujours le cas, quoi. Il y a aussi du business, enfin, clairement, il faut pour s'y retrouver entre c'est justifié ou ça l'est pas, Oui. c'est pas toujours évident. Ouais, c'est vrai, puis du coup, comme tu disais, enfin, dans les magasins de périculture, ben, on essaye de nous vendre aussi, des sièges auto. Ils sont pas forcément, alors je sais Bah, il y a pas il y a de tout, quoi, ça dépend des magasins, c'est comme tout. Tu en as qui sont vraiment passionnés, qui font un vrai devoir de conseil, qui essayent vraiment, bah, qui font un peu comme sur notre groupe, tu vois? Qui essayent vraiment de s'adapter aux besoins, qui vont t'aider à le tester dans ta voiture et puis, bah, après autour de tout ça, bah, tu as des gens, ils sont là, ils sont là un temps, c'est pas une passion pour eux, ils sont vendeurs, ils sont un minimum documentés, formés par les marques, la marque leur a dit que ça, c'était le meilleur siège, voilà et du coup, ils restituent ce qu'ils pensent savoir. oui. Enfin voilà, il y a de tout, en fait, si tu veux. Mmh. Après, en même temps, on peut dire ça de tous les produits finalement, dans Mais les c'est moyens de valable pour tout. partage, dans Et ouais, ouais et même au-delà de la parentalité, hein, tu mmh sais bien c'est ça. que quand tu vas acheter un ordinateur ou un téléphone dans un magasin, tu peux tomber sur un vendeur, passionné qui va t'expliquer clairement. Il y en a un, il va te lire l'étiquette et super, mais moi j'aurais pu le faire aussi et ça m'aide beaucoup. Donc c'est comme tout, c'est Mmh. comme tout. Et on disait justement donc c'est un prix conséquent. Moi j'ai regardé, clairement en achat d'occasion, par habitude, parce que je le fais pour tout. Qu'est-ce que toi tu en penses par rapport au siège auto justement? Est-ce que, ça peut être intéressant, risqué? Qu'est-ce que tu en penses? Il y a une part de risque. Très clairement, il y a une part de risque. Il faut savoir que tout siège accidenté, même à faible vitesse, alors évidemment à faible vitesse, c'est pas, en se prenant un trottoir, en faisant une marche arrière, il faut Mmh mh. relativiser. Mais je veux dire un accident à faible vitesse, on parle de choc à 10 km/h à peu près, il doit être changé. Le problème de l'occasion, c'est qu'on ne sait jamais si le siège a pu être accidenté comme ça. Mmh. Pas que les gens veuillent vous le cacher, mais n'étant pas informés eux-mêmes, potentiellement, ils ont eu un choc, mais ils ont pas jugé que c'était grave et ils l'ont gardé. On ne sait pas comment le siège a été installé, s'il a pu être mal installé, mal utilisé, on ne sait pas comment il a été stocké. Mmh mh. Donc, on ne connaît pas l'historique du siège. Maintenant, on garde une part d'ouverture d'esprit dans la mesure où on sait qu'il y a des gens qui n'ont vraiment pas de budget. Mmh mh. Entre prendre un siège auto d'occasion où on fera confiance à un autre parent et pas de siège ou un siège qui serait vraiment mauvais ou tu vois, Mmh des mh. fois, c'est pas évident de se situer dans tout ça. Mais c'est sûr que d'origine, si on peut éviter l'occasion, il faut vraiment, vraiment éviter. Après, si on connaît l'historique, si c'est de la famille, des amis, voilà, des gens qu'on connaît, où on peut vraiment discuter Ouais. avec eux, voilà, pourquoi pas. Mais c'est toujours compliqué de se rendre compte si le siège auto a été endommagé, même faiblement, en fait. Le truc, c'est que même faiblement, on va réduire une part de ses capacités le jour Ouais. où on pourra en avoir besoin.
Du coup, ouais, oui, même un petit choc de à 10 km/h, normalement, on se Alors, doche on le parle de siège choc à auto. 10 km/h. Je sais que c'est difficile à estimer. La plupart du temps, quand tu as un choc à 10 km/h, tu roulais beaucoup plus vite avant. C'est pas quand tu roules à 10 km/h. Souvent, quand tu roules plus vite et Mmh au mh. moment d'un impact, tu vas freiner, tu vas ralentir. Oui. Mais l'impact, il va avoir lieu à une vitesse des fois un peu moins élevée que celle à laquelle tu roulais. Donc, c'est pas toujours évident à estimer. Il y a plein de facteurs qui rendront compte. On peut poser la question, on décrit un petit peu son accident auprès de la marque de son siège auto, on peut les contacter. Tiens, voilà, je viens de vivre un accident, il s'est passé ça dans tel contexte. Ils peuvent vous orienter. On peut essayer de se poser des questions. Est-ce que ça a déclenché les airbags? Est-ce que j'ai été projetée? Est-ce que ça a bloqué ma ceinture? Est-ce que c'était assez fort pour que ta ceinture se bloque, hein? Tu vois le truc qui se Mmh passe mh. quand il y a un... Voilà. Est-ce que ma voiture, la carrosserie a été déformée? Est-ce que... Il y a pas mal de questions à se poser. C'est difficile d'y répondre formellement, mais en tout cas, il faut se poser la question au Mmh mh. moment d'un accident de savoir si ton siège qui était derrière toi, même s'il n'y a pas d'enfant dedans, il a fait son travail, quoi, en fait. Oui. Et D'accord. c'est pas évident qu'il puisse le faire une deuxième fois de façon aussi efficace. Mmh mh. D'accord. OK. Je regarde si on a des questions, n'hésitez pas, en même temps. Je vais recharger au cas où. Hop. En attendant, alors, du coup, je me posais la question, combien de sièges a-t-on besoin, en fait, dans la vie de son enfant, finalement? Alors, dans l'idéal, il faudrait en avoir 3. Alors, il y a plusieurs combinaisons possibles, mais voilà, le schéma idéal, c'est 3 sièges. On va avoir le premier siège auto de bébé, la coque, que les gens appellent communément le cosy, qu'on va utiliser en moyenne, grosso modo, la première année. Alors évidemment, ça dépend du gabarit de l'enfant, ça dépend de la coque en question, est-ce qu'elle est grosse, pas grosse, mais entre 10 et 15 mois, voilà, on va Mmh mh. pouvoir utiliser cette coque. Il y a beaucoup d'idées reçues, hein, comme quoi ça s'utilise beaucoup moins que ça, mais dans les faits, la plupart du temps, on peut largement passer sa première année dans la coque sans problème. Ensuite, on va avoir le siège deuxième âge, qu'on va pouvoir utiliser soit dos route, soit face route. On pourra en reparler, hein, le dos route, c'est 5 fois plus sûr. Mais en tout cas, on a cette tranche 1-4 ans à peu près, où on a un siège deuxième âge qu'on va utiliser soit avec des harnais de sécurité, ça tout le monde connaît à peu près, soit avec un système de bouclier, ça c'est un peu moins connu, mais c'est un autre système de retenue qui est possible sur cette tranche 1-4 ans. Et ensuite, pour finir, on va passer au réhausseur, où l'enfant va passer à la ceinture de sécurité pour adultes. Et il va avoir un système pour avoir, disons, pour être bien positionné par rapport à sa ceinture, hein, Mmh c'est mh. l'idée du réhausseur, qui va s'utiliser sur la tranche 4 à 10, 12 ans, suivant son gabarit. Oui, selon la taille de l'enfant, le poids, C'est ça. mmh mh. Donc, on est à peu près sur 3 sièges qui ont des, comment on appelle ça? Ils ont des gabarits et des spécificités bien différentes et c'est un peu compliqué de regrouper ces types de sièges-là. Alors, il y a des groupes de sièges qui essayent de faire, hein, il y a des sièges qui essayent de faire, par exemple, 0-4 ans, Mmh qui mh. essayent de regrouper la coque et le deuxième âge. On va dire que c'est le groupe le plus objectivement, c'est celui qui est un peu le plus réaliste, c'est possible, mais en naissance, c'est quand même pas toujours idéal. On va avoir forcément des réducteurs, des choses pour essayer de retrouver la position de la coque, mais ça sera jamais aussi incliné que la coque. Ce sera jamais le dimensionnement d'un nouveau-né. La coque, elle a vraiment été conçue pour ça, elle est vraiment calibrée pour le nouveau-né, elle est vraiment bien allongée. Elle n'a pas besoin de 50 réducteurs, elle a un petit insert en général qui suffit. Elle a des protège-harnais qui sont adaptés à la taille des épaules des bébés, ce qui n'est pas le cas des sièges évolutifs 0-4 ans. Donc voilà. Mais on est sur des types de sièges enveloppants, des sièges assez cocoon qui se ressemblent, donc c'est ce qu'il y a de plus réaliste. Après, quand on va vouloir faire, par exemple, regrouper le siège deuxième âge et le réhausseur, on est sur ce qu'ils appellent les sièges voilà, 1, 2, 3. Là, on va vouloir regrouper voilà, et le siège cocoon, qui est censé être enveloppant, comme on disait, et le réhausseur, qui est censé être un siège spacieux pour les grands, avec une largeur d'épaule, une largeur de hanche. C'est des sièges qui sont vraiment, d'un point de vue conception, très, très différents. Et on s'adaptera jamais aussi bien à des jeunes enfants qu'à des très grands. Il sera soit bien enveloppant, mais rapidement trop petit pour les grands, soit l'inverse. Voilà, on est sur des conceptions de sièges vraiment trop différentes.
pour arriver à réussir quelque chose de bien. C'est pour ça que, par exemple, nous, ce type de siège, on ne les recommande pas avant 2 ans. On est sur la tranche 0-2 ans, ça va être vraiment, on a vraiment besoin de cette conception enveloppante, etc. Alors, t'imagines quand il y en a qui essayent de faire des sièges, pour le coup, qui couvrent tout, genre 0, 1, 2, 3, c'est-à-dire de la naissance à 12 ans, quoi. Ah, je ne sais pas si tu m'entends encore, c'est pas fluide. Ouais. Là, Ah, je ça t'entends. y est, je t'ai C'est retrouvé. revenu. Ça avait C'était plus. bugué. C'est bon, on est là. Ok, super. Alors, on était. Donc, tu étais sur la 0-2 ans. Tu évoquais. Ouais, nous, je sais pas où tu en étais, je te disais que les 1, 2, 3, nous, on les recommandait pas justement avant 2 ans. C'était là que ça a Oui. coupé. Parce que vraiment, sur cette tranche 0-2 ans, on a vraiment besoin d'un siège qui s'incline, d'un siège enveloppant qu'on ne retrouvera pas sur un 1, 2, 3. Donc, je te disais, du coup, imagine quand il y a des concepteurs qui essayent de faire des sièges 0, 1, 2, 3, qui veulent tout couvrir de la naissance à 10-12 ans. Voilà, c'est complètement utopique d'imaginer qu'on peut faire quelque chose d'aussi sûr sur toute la classe d'âge. En effet. Et quand on arrive au réhausseur, si je ne me trompe pas, maintenant on est au réhausseur avec dossier. On n'est plus sur des réhausseurs. Alors, il existe les deux. Alors, ils ont retardé, éloigné l'usage possible du sans-dossier. Avant, c'était vraiment la même catégorie de sièges. Les gens avaient le choix entre avec ou sans dossier. Aujourd'hui, en gros, c'est ce qu'on appelait la catégorie groupe 2-3. Maintenant, les sans-dossiers ne sont que sur le groupe 3, donc vraiment le tout dernier. Donc, ils sont légalement encore utilisables. Maintenant, dans les faits, on ne les recommande pas du tout. Ça reste quelque chose qui va se contenter de soulever les fesses de l'enfant un peu plus haut, mais il va y avoir aucun système de protection latérale, donc il n'y a pas de protection au niveau des épaules, il n'y a pas de protection au niveau de la tête, et il y a majoritairement, à part quelques rares modèles, aucun guide de sangle pour vraiment guider la ceinture bien au niveau de l'épaule. Quand on n'a pas de dossier, on perd aussi aussi le guide ceinture qui permet de, vous savez, de faire évoluer la ceinture en fonction de la croissance de l'enfant. Ah oui, moi je pensais que c'était même plus autorisé en fait, le sans dossier. On Mais espérait, on espérait qu'il y aurait un recul, mais pour le moment, ça a juste été retardé et on en trouve quand même de moins en moins, mais les marques en ont toujours un sous la main. Euh, Ça peut rester un truc de dépannage pour un gamin de 9, tu vois, 8, 9 d'accord. ans, 10 ans, peut-être pour voyager. Il faut imaginer que ça peut avoir un rôle dans un contexte, mais c'est franchement pas le produit qu'on recommande. On y perd énormément en sécurité. D'accord. Donc là, tout à l'heure, tu mentionnais le voyage dos à la route. C'est même, si je ne me trompe pas, justement les initiales de votre association VDR. C'est ça, voyager dos à la route, Alors, exactement. tu peux nous expliquer pourquoi, du coup, ces initiales et puis pourquoi voyager dos à la route? Parce que au cours de mes recherches, j'ai découvert que dans les pays scandinaves, les enfants voyageaient dos à la route jusqu'à 4 ans et qu'il était préconisé de voyager dos à la route longtemps, dans la mesure où quand on est dos à la route, que ce soit un adulte ou un enfant ou peu importe qui en fait, on est dos à la force, on est dos au choc et donc en cas d'impact, il y a une espèce de mouvement naturel, c'est de la physique de base, qui va faire que ton corps va se retrouver plaqué au fond du siège, au lieu que quand tu es face route, ça provoque ce qu'on appelle communément, les gens connaissent bien le coup du lapin, et donc que tu sois projeté en avant et que tu aies un étirement violent sur les cervicales. Donc, adulte comme enfant, ça reste quelque chose de dangereux, mais spécifiquement pour les enfants, sur cette tranche justement 0-4 ans, leurs cervicales ne sont pas terminées, hein, ils ont encore la nuque fragile, et en plus, leur tête est proportionnellement très grosse par rapport à l'ensemble de leur corps. Donc, le poids total de la tête est très, très important. Donc, le choc est d'autant plus dommageable sur un corps d'enfant que sur un corps d'adulte. Donc, il a été chiffré, mesuré qu'on a à peu près 5 fois moins de risque d'être blessé gravement quand on reste dos à la route jusqu'à 4 ans. Oui, c'est énorme quand même. C'est pas, voilà, c'est pas négligeable, 5 fois moins. Donc c'est pareil, évidemment, il y a beaucoup de familles qui vont me dire, moi j'ai eu un accident face-route et ça s'est bien passé. Et évidemment, tous les enfants qui voyagent face-route vont pas... on parle de 40% de risque de blessure grave quand on est face-route. Donc c'est pas 100%, il y en a, ça va bien se passer et tant mieux, mais on est quand même sur 40% de risque. Alors que quand on voyage dos à la route, on est sur 8% de risque de blessure grave. Donc le risque zéro n'existe pas, on le sait très bien, mais tomber de 40% à 8%,
bah, c'est pas rien et ça vaut le coup de se poser la question quand même. Oui, en effet. C'est vrai qu'on va souvent aussi avoir peur pour les plus petits, bah, du coup, quand on est devant, on les voit pas ou les jambes aussi, quand ils commencent à être plus grands, on se dit: «Bah, ils sont gênés», en fait, parce Il y a qu'ils ont plein les d'idées pieds reçues, ouais. vraiment Donc, pliés. tu as raison, il y a l'idée reçue sur la visibilité. Alors, la visibilité de l'enfant en tant que tel, on s'inquiète souvent, mais les gens ont l'impression que l'enfant voit rien déjà, donc c'est assez intéressant. Mais ils ont tendance à En fait, tu vas voir que c'est que des préjugés parce qu'on se transpose en tant qu'adulte. La première, c'est qu'en effet, on transpose en tant qu'adulte, c'est-à-dire que nous, on voit vachement bien par le tableau de bord devant, et on se dit que le gamin qui est derrière nous, il voit vachement bien aussi devant. Mais en fait, quand il est derrière vous, et harnaché bien sûr avec des harnais, bon, il peut légèrement basculer la tête, mais il ne peut pas sortir de son siège. Et ce qu'il voit, c'est l'arrière de notre banquette. Donc, il n'a pas non plus une super visibilité sur le pare-brise avant. Bon, il voit sur les côtés, mais ça, dos ou face route, ça ne change pas grand-chose, hein. Sur les fenêtres latérales, on voit de la même manière. En revanche, dos à la route, il a une très bonne visibilité sur la lunette arrière. Alors, il est vrai que les lunettes arrière n'ont pas toutes la même taille, hein. Il y en a qui ont des voitures qui ont des petites lunettes, d'autres qui ont des visions panoramiques, et chaque enfant aura une vision différente. Mais en tout cas, ils verront bien sur l'extérieur. C'est juste qu'ils ne verront pas la même chose que nous. Donc, cette visibilité, voilà, c'est juste la manière qu'on a de se transposer et de s'inquiéter. Mais l'enfant n'est pas reclus en train de regarder un appui-tête. Il a une très bonne visibilité sur l'extérieur quand il est de route. Ensuite, il y a le fait de le voir nous. Évidemment, quand on est passager, on peut facilement se retourner pour regarder son enfant, mais si on est conducteur, techniquement, l'idéal, ce serait qu'on n'ait pas à se retourner pendant qu'on conduit. Donc, on utilisait déjà pour les conducteurs à l'époque des espèces de rétroviseurs pour regarder nos enfants sans se retourner. Bon, bah, on peut continuer dans cette lignée-là, hein. Il existe de super miroirs panoramiques qui permettent de regarder et de voir nos enfants dos à la route. Donc, ça se place sur l'appui-tête du côté de l'enfant, pour le coup. Et donc, à travers soit votre rétroviseur, soit le miroir de notre pare-soleil, on peut voilà, voir à travers le miroir interposé et avoir des échanges avec nos enfants visuels et pas que d'ailleurs, hein. On peut se parler, on s'entend aussi bien, c'est marrant. Ouais. Et puis les enfants développent d'autres manières de communiquer, d'autres sens. C'est assez marrant de voir comme les enfants qui sont placés dos à la route, il n'y a pas moyen que tu ouvres un paquet de bonbons ou un paquet de chips devant. T'inquiète qu'ils savent très bien. Ils connaissent très bien ce bruit. Ils connaissent très bien ces bruits et voilà, et on communique très bien. Donc pour cette visibilité, non, vraiment c'est un faux problème et on peut les résoudre assez facilement avec pas mal d'accessoires disponibles sur le marché. Il y a des miroirs qui s'allument la nuit, il y a des miroirs qui font de la Ouais. musique, il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs. Donc, il y a moyen de trouver son bonheur. OK. Et Et après, oui, il y a le sujet de la place pour les jambes que tu ouais. évoquais. La place pour les jambes, c'est pareil, c'est de la transposition d'adultes, c'est-à-dire qu'on a tendance à se dire, alors déjà, on imagine que les enfants ont les jambes pliées en deux, on n'en est pas là, on est là, on imagine toujours les extrêmes, mais les enfants, n'ont pas les genoux dans le visage. Ils ont, quand ils sont petits, les jambes de façon tout à fait normale, hein. On va dire que jusqu'à 2 ans en moyenne, ils ont les jambes, tout ce qu'il y a de plus classique, étendues sur leur siège, avec juste les pieds qui dépassent du siège et ça s'arrête là. Passé en effet une certaine taille, ils vont avoir les genoux en semi-flexion, ils vont être un peu en grenouille. Bon, mais ça n'en reste pas plus, ça va pas plus loin, quoi. L'enfant est en semi-flexion, il va se positionner comme il serait allongé dans un hamac, en fait. Et la position est beaucoup plus confortable qu'on ne le pense. En fait, les gens ont tendance à oublier que le confort des enfants n'est pas celui des adultes et que l'enfant, lui, est capable de jouer en tailleur, à genoux, de travers pendant des heures, que nous, bah, cette souplesse, on l'a perdue. Et Oui, c'est vrai que tu as joué au Lego un quart d'heure et tu n'en peux plus, tu as envie de te lever. c'est ça. Mais pour eux, ce n'est pas un problème, voilà. C'est pas inconfortable et ça aurait plutôt tendance à être même plus confortable pour eux que de se retrouver avec les jambes dans le vide à un moment donné. C'est ce que j'allais dire souvent, avoir les jambes dans le vide, c'est pas bien plus Ben, c'est ça. confortable non plus, hein. Qui sont plus grands et qui se retrouvent dans l'autre sens, c'est ça le problème, c'est qu'ils sont avec les jambes dans le vide et que du coup, même des enfants face-route peuvent se retrouver à finalement s'asseoir en tailleur dans leur siège auto ou à remonter les pieds, etc. C'est plutôt intuitif comme posture pour eux. OK. OK. Si on devait conclure du coup,
En résumé, allez, je ne sais pas s'il y a 5 conseils pour choisir son siège auto ou 5 c'est trop, 3, 4, 5. On va essayer, on va On essayer. Qu'est-ce essaye? qu'on les idées clés qu'on pourrait résumer, il faut déjà s'intéresser, en fait, il faut prendre un maximum de critères en compte. C'est ça qui est pas évident pour les gens. C'est-à-dire que souvent, on nous donne les sièges par poids, par taille, mais en fait, il faudrait essayer de tout considérer, le Mmh mh. poids, la taille et l'âge de l'enfant. Donc, il y a toujours une limite de taille, forcément max et minimum pour le siège. Il y a forcément un poids aussi, de résistance des fixations et l'âge, c'est important parce qu'il faut une certaine maturité pour passer d'un type de siège à un autre. On n'ira pas dans un réhausseur avant 4 ans si possible, parce que Mmh. passer à la ceinture, c'est pas anodin. Nous, on ne conseillera pas de fast-route avant strictement 2 ans. On recommande 4 ans, mais voilà, on a toujours cette marge aussi, de discussion avec les familles. Mais donc s'intéresser, voilà, prendre en compte l'âge de son enfant pour choisir le siège, c'est tout aussi important que le reste. Ensuite, de ne pas faire ce choix-là à la dernière minute, c'est un choix qui se mûrit. On voit encore des familles dire, «Je pars demain en vacances, j'achète quoi?» ou «Je vais au magasin ce soir, je prends lequel?» Voilà, c'est un achat qui se mûrit. Hem, sur les 3 sièges au cours de la vie d'un enfant, en plus, le premier est plutôt abordable. Le dernier, on arrive à trouver des choses abordables. Le deuxième, l'intermédiaire, c'est souvent un achat conséquent à moins de 250 € en bon siège. On n'a pas grand-chose encore malheureusement. Heu, donc ça va de 250 à ça peut s'envoler à 600-700 € et bien Ouais. sûr, il y a tout un tas de prix intermédiaires, hein. Donc ça mérite qu'on anticipe ce type d'achat, non seulement pour prendre le temps de choisir, mais peut-être aussi pour, mettre un petit peu de sous de côté pour cet achat. Voilà, on a, sur la première année de bébé, déjà de quoi anticiper un petit peu le prochain voilà, de pas attendre, la tête dépasse du siège auto ou enfin, c'est vraiment, Mmh mh. ça mérite de s'y poser. Et c'est vrai que d'une voiture à une autre, ça va pas être forcément la même chose non plus. Évidemment, bah, ça peut être justement le prochain point, de vérifier la compatibilité avec la voiture, même si de plus en plus les constructeurs essayent de faire, bah, voilà, dans les voitures récentes et les sièges récents, il n'y aura jamais de souci quasiment, hein. Tous les sièges, modernes iront avec les voitures d'aujourd'hui, mais il y a encore, bah, des anciennes voitures, des anciens sièges, des contraintes, familiales, des changements de voiture au cours d'une journée pour un enfant, papa qui dépose le matin, maman le soir. Des fois, c'est les grands-parents qui récupèrent. Donc, il y a pas mal de questions à se poser sur la compatibilité. Malheureusement, tous les sièges ne vont pas dans toutes les Oui. voitures. Et si on Mmh. a 2 ou 3 sièges à faire caser derrière, ben, selon les Il faut sièges, être ils sûr ne que je rentrent puisse en pas. rentrer plusieurs. Exactement, hein. On a Mmh. aussi beaucoup de familles qui malheureusement attendent des fois le troisième et se rendent compte que leur voiture, bah, ça passera pas, non seulement en termes d'espace, parce que, bah, d'un point de vue pratico-pratique, il faut que ça rentre en termes d'espace, mais même en termes d'homologation, il faut savoir quand même qu'il y a des voitures dont la place centrale n'est pas homologuée, n'est pas prévue pour accueillir un siège auto. Mmh mh. On n'a techniquement pas le droit. Ce qui voudrait dire si demain on avait un accident avec 3 enfants derrière, l'assurance pourrait se retourner contre nous et décider de ne pas nous couvrir parce que la voiture n'est pas conçue pour ça. Donc, ne pas chercher à improviser ce type de choses, d'où l'idée aussi d'anticiper parce qu'on peut avoir des mauvaises surprises sur la compatibilité avec son véhicule. Mmh mh. Après en termes de conseils généraux que j'ai à donner aux gens, il y en a un de base, c'est genre juste de lire la notice de leur siège auto. Ça peut paraître, abject, ça peut paraître trop long, ça peut paraître, mais il existe aujourd'hui énormément de vidéos, des tutos, que font les marques. Déjà, ça peut aider à rentrer sur le sujet et on ne se rend pas compte du nombre d'informations, mais importantes qu'il peut y avoir dans une notice. On parlait, hein, j'ai évoqué tout au début de la vidéo qu'il ne faut pas mettre de manteau aux enfants dans les sièges auto, mais ça, c'est inscrit sur chaque notice de siège auto, par exemple. Oui, Et c'est ça, je voulais qu'on revienne dessus. On arrive dans l'hiver, les manteaux vont arriver et c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, oui, avoir le manteau, effectivement, on n'a pas conscience de ça, hein. Je sais que c'est contraignant pour les familles, je peux le comprendre, hein. Après, quand ça fait partie de nos habitudes et de nos attributions, il faut savoir que, ça devient évident pour les enfants. C'est-à-dire qu'on va, au départ, faire le taf avec eux, on va les enlever, on va prendre le temps de le faire et puis, petit à petit, ça va devenir automatique et les enfants monteront dans la voiture et enlèveront leur siège et ça deviendra rapidement plus du tout une contrainte parce que pour eux, ça leur paraît évident et ils vont vous accompagner dans cette démarche-là. Voilà, c'est juste une habitude à prendre avec eux parce que oui, ça fausse énormément, l'efficacité du siège auto, que ce soit avec des harnais, avec un bouclier ou même avec la ceinture de sécurité. mmh mh.
Mmh. Donc voilà, je vois les commentaires en même temps, je regardais et quelqu'un qui fait une très bonne remarque, elle a raison. On parlait de pas acheter le siège auto au dernier moment, mais de pas aussi, l'installer au dernier moment. C'est une bonne remarque. Ça prend du temps, d'où l'idée de lire sa notice, mais de faire un Mmh. essai quoi. L'installer dans la voiture, faire son ne pas se dire, juste: «Je vais chercher ma femme demain à la maternité» et j'ai jamais essayé de l'installer dans la voiture. Mmh. Surtout le premier siège auto de bébé, c'est celui qui est le plus souvent le plus mal installé. Hein, D'accord. des ceintures inversées, on ne sait pas comment ça se règle, Oui, devant, derrière, enfin. est-ce que je dois mettre le nid-d'ange à l'intérieur, au-dessus du réducteur, sous le réducteur? Donc surtout, on n'hésite pas de faire un test, bien avant la fin de la grossesse. On se fait sa petite install, on met tout dedans, on prépare son petit nid-d'ange, et cetera et on part à la mater tranquille en sachant qu'on va rentrer en toute sécurité avec bébé. C'est une très bonne C'est sûr. remarque. Merci Virginie. Anticiper tout ça, Ouais, c'est le mieux, anticiper. c'est moins de Le maître stress mot, à la c'est ça, hein. fin aussi. Anticiper l'achat, anticiper l'installation, prendre le temps de lire la notice. C'est pas un achat anodin et faut juste que les gens se rappellent que le siège auto, c'est pas juste un dispositif obligatoire légalement par rapport à la police. C'est pas juste un réducteur de banquette pour le confort de bébé. C'est comme un casque de moto, quoi. En fait, c'est juste ce qui risque de lui sauver la vie, en fait, en cas d'accident. Donc c'est bien plus C'est important qu'on important. le pense. Carrément. OK. Bah, on est pas mal en nombre de conseils, je crois. On a balayé pas mal de choses. Après, bah, de toute façon, on est toujours à dispo, bah, avec le site Sécurange. Ah, tu m'entends toujours? Ouais, c'est bon. Oui. On est toujours à dispo si les gens ont besoin, via le site Sécurange, via l'association VDR sur le groupe Facebook. On a la page Mmh. Facebook, donc voilà, que les gens n'hésitent pas à poser des questions, il y a pas de questions bêtes. Voilà, vaut mieux poser plus de questions qu'il n'en faut que pas assez. On n'hésitera pas à les aider et puis, bah, continuer à partager, à prêcher la bonne parole et les enfants qu'on sensibilise aujourd'hui, ce sera les parents de demain, donc pas hésiter Tout à les à sensibiliser fait. là-dessus. Ah, ça coupe à des petits moments. Chercher, comparer, et enfin c'est, ça coupe un petit peu, j'ai l'impression. Ouais, il y a des petits moments, il y a une petite coupure, mais c'est Un revenu petit mieux. peu. Mais voilà, le groupe Facebook en tout cas, il y a peut-être un petit peu d'attente de temps en temps. Vous enfin, je vois Oui, passer des messages pour qui où vous vous excusez de temps en temps. Moi, je me souviens pas avoir enfin, j'ai attendu un peu, mais c'était pas non plus, oui, il y a un peu d'attente, clairement, il y a beaucoup de demandes une et les activité de filles sont fou, pas sur toujours le groupe. dispo. Mmh. Elles font avec, bah, c'est que des bénévoles, hein, qui font ça en plus de leur vie de Mais oui. famille, et de leurs travaux le travail qu'elles ont, les enfants, tout ça, donc Et malgré ça, et il y a quand même une réactivité et c'est super chouette de on répond à pouvoir, tout le monde. On répond vraiment à tout trouver le monde. des soutiens et c'est vraiment super. Bravo en tout cas pour cette initiative et merci, hein, Merci, vraiment, avec parce plaisir. que moi Merci de ça m'avoir m'aide au invitée fait. ce Oh là soir. là. OK, je regarde, j'ai l'impression qu'il y a pas ah, il y a une question. Que risque un parent par la police si tout ça n'est pas correct? Est-ce que tu sais? Bah, s'il y a pas de siège auto du tout, il y a une amende. Après, si c'est mal utilisé, à part te faire, une leçon de morale, ils feront pas grand-chose malheureusement. Oui. Sauf s'ils jugent que c'est vraiment grave et que genre ton enfant est dans le siège et qu'il est pas attaché, enfin, Mmh. mais il y a peu de prévention de la police à ce sujet-là malheureusement. C'est ça, finalement, malheureusement, tristement, les conséquences, on les voit quand il y a un accident. Ouais, c'est ça, c'est souvent là, hein. Mmh mh. Il peut y avoir de temps en temps un contrôle inopiné, on peut tomber sur un policier, sensibilisé ou qui a eu le temps de le faire aussi parce Mmh que mh. souvent ils sont concentrés sur d'autres problématiques. Mmh. Mais oui, c'est dommage qu'il n'y ait pas un peu plus de sensibilisation du service de police sur le sujet. Ouais. Mmh mh. OK. Bon, je vois qu'il y a pas d'autres questions. En tout cas, merci beaucoup, Bah, de rien, avec plaisir. Et, pour ton temps, pour tes conseils. On mettra peut-être sous le live les liens, de ton site et du d'accord. merci à ceux qui nous ont regardés ou qui nous regarderont. Si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas à les marquer sous la vidéo. Je te Tu me tags citerai si ou je besoin. te Ouais. pour que tu puisses y répondre si besoin. Et la vidéo, sera aussi revisible donc sur la page et après sur ma page YouTube où vous pouvez retrouver les autres lives qui ont été faits précédemment sur la page YouTube de Terre d'enfance dont je vous mettrai
Je vous donne rendez-vous maintenant samedi 3 décembre à 11 heures pour le prochain live qui sera avec Élodie Crépel.